Bienvenue donc à tous et à toutes. Voilà pour ce petit sujet que je fais ce soir hein, devant vous, ou cet après-midi peut-être, ou ce matin. Toujours est-il que le Créateur Tout-Puissant, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. C'est ce que dit Job chapitre 9 verset 10. Il fait des choses très très grandes, notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. Le limiter, c'est tout simplement ne pas croire en lui. Et beaucoup le limitent. Beaucoup pensent aussi qu'il n'existe pas. Et donc, on voit dans les Écritures, encore dans le livre de Job, le verset 30, chapitre 35, pardon, le verset 12, il dit on a beau crier, alors Dieu ne répond pas. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. Et il est dit, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Voilà, jusqu'au verset 14. Donc des fois, on a beau crier Dieu, parce qu'on veut le découvrir, on veut le connaître, ce Créateur-là. Ce Créateur divin qui a créé les cieux et la terre, nous dit Genèse 1. Ce Créateur divin qui fait des grandes choses insondables. Hein, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, nous dit Job, chapitre 9, verset 10. Donc ce Créateur, on le cherche, on veut l'invoquer, on veut lui parler, mais des fois il ne nous répond pas. Parce que nous avons l'orgueil, tout simplement. Nous avons l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que nous nous mettons en colère contre lui, ou bien nous voulons, voilà, essayer de voir tout ça. Dieu n'est pas selon votre pensée, selon votre mode de compréhension, que ce soit bien clair. Donc, vraiment, et donc, à cause de l'orgueil, c'est en vain qu'on crie, ils n'écoutent pas. Parce que ils disent, ces gens-là qui ne croient pas, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Dit Job ici dans le verset 15. Voilà, 14. Donc il ne le voit pas. Ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le parce que il veut faire de toi son enfant. Attends-le. Il faut que tu viennes vers lui. Voilà, aujourd'hui je vais aborder donc un sujet qui est très très intéressant. C'est la création. La création. La création de l'homme. La création de l'univers aussi, des étoiles, de toutes ces choses qui sont merveilleuses que Dieu a créées, que le Créateur a créées. Vous savez, comme on peut rentrer dans... C'est un exemple, hein, dans une épicerie, on voit toutes ces choses qui sont bien disposées quand on rentre et on sait que c'est une épicerie. On voit le tapis, on voit le comptoir, on voit la baie vitrée, on voit le responsable. Et quand on regarde toutes ces choses, on se dit, mais c'est une épicerie. Vous voyez? Et ce qu'on ne sait pas, par contre, ou ce qu'on ignore, c'est que le responsable a préparé toutes ces choses, qu'il les a disposées. Il a posé le tapis, il a étalé les produits, tout ça. Pour que quand vous puissiez rentrer, vous vous dites bien qu'il y a un gérant, il y a un responsable. Hein, il y a là une création, là, quelque chose qui se passe. Pour que vous puissiez reconnaître cela, que vous êtes dans une épicerie. De la même façon, le Créateur a étendu les étoiles, il a créé la terre, les cieux et la terre. Et donc, même si vous ne le voyez pas, croyez-moi qu'au travers de sa création, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir qu'il existe. Voilà, et qu'il est bien le gérant, qu'il est bien le créateur, le tout-puissant. Donc, c'est une petite comparaison pour vous montrer la puissance. Vous savez, si vous voyez Dieu, vous mourrez. C'est pas possible de le voir et de vivre, dit la Bible. Donc, nous allons commencer par le livre de Job. Et avant cela, donc nous allons regarder voilà, un passage qui est très très important. Dans le livre de Job, le chapitre 9, que nous allons prendre ensemble, et qui va nous parler de toutes ces choses que Dieu a créées. Et c'est vraiment passionnant de découvrir l'écriture. Et donc on va aussi rentrer dans la profondeur de l'écriture. Job chapitre 9, le verset 7 à 10 nous dit « Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Il met un sceau sur les étoiles. » C'est écrit « Seul il étend les cieux, il marche sur la hauteur de la mer. Il a créé la grande ours. Il a créé la grande ours.
l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes, et les étoiles des régions australes. Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voilà, donc ça c'est Job chapitre 9, versets 7 à 10. Donc, le Créateur a créé toutes les étoiles que vous pouvez voir dans les cieux. C'est un Dieu qui est merveilleux. Il a étendu vraiment toutes ces constellations, toutes ces galaxies. C'est immense, vous voyez, on est vraiment une poussière dans l'univers. Et nous allons rentrer dans la profondeur maintenant, voir comment il a créé ces choses, voir comment le Créateur s'y est pris, vous savez, parce que c'est tout un art de créer toutes ces choses. Les étoiles, les cieux, la terre, la lune, tout est bien coordonné, tout est bien disposé afin qu'il y ait une forme de vie sur la terre. Vous voyez que le système solaire est vraiment une horlogerie qui est parfaite. Vous voyez, comme on peut avoir un mécanisme dans une montre pour regarder l'heure exacte, Dieu a aussi un mécanisme, le Créateur a créé un mécanisme, figurez-vous, dans l'univers, qui est le système solaire. Chaque étoile a sa place, et elle est en rotation perpétuelle. Elle gravite, il y a le soleil. Sans le soleil, bien entendu, il n'y aurait pas de vie. Mais la Terre, distance soleil, est parfaite afin qu'il y ait une forme de vie. Et vraiment, toutes les planètes jouent un rôle pour la gravitation. Et vous savez, il y a une rotation qui est effectuée. C'est un rouage, c'est un système qui est parfait. Et la planète a vraiment sa disposition parfaite aussi dans ce jeu. Et donc, il y a une distance parfaite. Et tout l'écosystème est parfait pour accueillir la vie. Je comparerais plutôt la planète Terre, si vous préférez, vraiment comme un mini laboratoire que Dieu a créé pour mettre un germe, une forme de vie sur Terre. Il s'y est pris, mais merveilleusement, vous voyez, c'est magnifique quand on voit vraiment comment il s'y est pris. On va lire la Genèse. Donc bien sûr, Dieu a créé les cieux et la terre, dit Genèse 1, mais dans le verset 6 à 26, nous allons lire en profondeur et nous allons décortiquer vraiment tout cela ensemble. Donc le verset 6 nous dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc imaginez-vous, parce que figurez-vous que même le ciel, il y a des vapeurs et tout, il y a encore de l'eau, quoi. C'est dit que et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Et il est dit, Dieu appela l'étendue ciel, et ensuite, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Donc là, Dieu a créé le ciel, l'étendue des eaux. Il a créé ça c'est vraiment parfait. C'est l'empreinte de Dieu. La terre, les eaux. Et on va voir plus loin dans le passage, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et là, il est écrit que c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela le sec terre. Et la Bible dit que nous avons été tirés de la terre. Nous allons voir tout à l'heure tout cela. Donc, Dieu a créé la terre. Là, ici, il a créé la terre. Et c'est dit donc. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela l'amas des eaux mer. Donc là, il a créé la mer, les océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Il a créé la terre. Sa création, elle est merveilleuse. Croyez-vous que cela est le fruit du hasard? Cela n'est pas le fruit du hasard. Dieu est un Dieu ordonné. Il dispose, il crée son mini-laboratoire pour ses créatures. Et donc ici, il dit, voilà, l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant leur semence sur la terre. C'est incroyable, vous savez, toutes les espèces qu'il y a d'arbres sur la terre, c'est énorme. Même la biodiversité, même dans l'Amazonie, c'est un vrai laboratoire. Il y a des hommes qui sont vraiment... ça fait des siècles qu'ils ont le savoir. Avec ses plantes, avec ses racines, tout ça, ils font des mixtures. Parce que Dieu a créé aussi cela pour nous. Pour que nous puissions
nous soigner, etc. C'est un tout, bien sûr, que Dieu a créé. Hein. Et donc, je dirais que même les arbres ont un rôle à jouer là-dedans. Il y a l'oxygène que nous procurent les arbres, avec quoi nous pouvons respirer aussi. Voilà, donc c'est un tout. Hein. La terre enveloppe un tout qui nous permet de vivre. C'est un habitat. Hein. C'est une tente, dit l'Écriture. Voilà, donc la tente. Nous sommes dans une tente. Pour l'instant, nous sommes là, nous attendons l'avènement du Messie qui va revenir. Et donc là, Dieu a